Très sincèrement, parler de cela aujourd'hui, alors que la seule préoccupation de nos administrés, c'est de savoir ce que nous faisons pour essayer de les protéger au mieux, d'engager toute notre énergie pour cela, ce serait indécent. J'ai décidé de mettre le débat politique et politicien sur les échéances électorales de côté. Je n'entends pas l'ouvrir aujourd'hui. Effectué pour une grande partie en drive, c'est-à-dire l'accès libre pour un certain nombre de nos concitoyens, et déjà près d'un tiers de mon administration municipale à titre prévention, et notamment préventive, et notamment les agents des EHPAD, mais aussi tous les patients des EHPAD communaux ont déjà été testés. Je peux vous dire aussi qu'en matière de sérologie, nous en sommes à plus de 4000 sérologies. Donc on a devancé tout ça. Et lorsque le Premier ministre parle des personnes symptomatiques, nous souhaitons aller plus loin. Je souhaite que ce soit les personnes symptomatiques, je souhaite que ce soit les personnes qui ont approché des personnes symptomatiques et je souhaite que ce soit systématiquement tous les personnels qui sont en première ligne. Lorsqu'un policier municipal ou national se penche à une fenêtre de voiture pour réclamer des papiers, il est exposé. Et donc, il doit faire l'objet d'un dépistage pour être sûr qu'il soit protégé ou en tout cas qu'il ne soit pas quelqu'un d'exposé ou qui expose quelqu'un qui l'interpelle. C'est une illustration, on peut le faire sur les agents des transports, des agents sociaux qui vont au contact de personnes isolées à domicile. Tout ça sont des gestes barrières que les tests doivent compléter, en plus des masques et en plus, bien sûr, des autres règles de confinement ou demain de déconfinement. Je parle à l'échelle de la 5e ville de France, 360 000 habitants. C'est une logistique qui est terriblement difficile. Après avoir doté, et nous allons continuer à le faire, tous les services hospitaliers qui relèvent de l'État et qui ne bénéficiaient pas de la part du gouvernement de tous les moyens de protection nécessaires, nous l'avons fait. La médecine de ville, les généralistes, les pharmaciens, les kinés, les ostéopathes, les dentistes et aussi nos services prioritaires, police municipale, les agents des transports, les agents de la propreté, de la collecte, tous ceux qui, au plan social, sont en première ligne pour faire des portages de repas à domicile. Tout ça, nous l'avons fait avec des stocks importants de masques FFP2, de masques chirurgicaux. Et maintenant, j'en passe à l'engagement que j'avais pris, que chaque Niçois, mais aussi les 600 000 habitants de la métropole de Nice-Côte d'Azur sur 49 communes, puissent disposer d'un masque gratuit aux normes NS2, c'est-à-dire validé par la Défense nationale et aux normes AFNOR, qui soit renouvelable, lavable 10 fois, extrêmement protecteur à plus de 90%. La distribution a commencé ce matin et donc d'ici le week-end du 1er mai, tout le monde en disposera. Donc lorsqu'on parle d'arrêté d'obligation, d'un côté, nous offrons à tous ceux qui le demandent, qui veulent être protégés par un masque, qui n'en trouvent pas dans le commerce, de pouvoir en disposer. Et de l'autre côté, naturellement, à partir du moment seulement où ils en disposent et où ils en disposeront, alors oui, le rendre obligatoire. Et j'observe qu'Édouard Philippe lui-même a commencé à rentrer dans ce processus d'obligation, puisqu'il a dit, dans les transports en commun, notamment, il faudra certainement rendre obligatoire le port du masque. Alors je travaille avec le préfet, dans cet esprit préfet-maire, pour commencer à regarder de quelle manière cet arrêté doit être rédigé. Ce n'est pas une obligation générale, et on voit bien que dans les transports en commun, Édouard Philippe lui-même l'affirme. On voit bien que se pose la question de la rentrée dans les écoles.